Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette Air Manager Olympique de Marseille sur FC24. Aujourd'hui, au programme, je vais vous reparler de ce petit concours que j'ai mis en place sur mon Instagram. Vous avez le lien dans la description. Les seules conditions, c'est être abonné à YouTube, à mon Instagram et mentionner un collègue avec qui vous jouez à FIFA ou à d'autres, hein, tout simplement. Il n'y a pas énormément de monde, donc il y a beaucoup de chances de remporter cette carte cadeau. C'est une valeur de 20 ou 30 euros, je me rappelle plus que ce que j'ai mis sur le post. Et c'est très, très bientôt la fin du concours. Donc n'hésitez pas à y aller. Le lien, encore une fois, est dans la description. C'est gratuit. Il y a aucune arnaque, rien du tout. Je vous contacterai directement, lors, du tirage au sort et comme ça, il y a pas de galère. Bon, pour la suite du programme du jour, on a, du mercato puisqu'on est en plein mois de janvier et on va faire 2 matchs ensemble. Le premier, c'est un match de coupe contre l'OGC Nice et on finira avec Monaco. Comme ça fait un petit peu de mercato, de gestion et aussi, bah, quelques matchs, c'est plutôt sympa. C'est aussi la base d'un carrière manager, il me semble. On a reçu du courrier et un mail plutôt intéressant. J'ai pas vu le montant, je me suis pas spoilé. Donc on a un accord pour, Tony Arias et du coup, bah, vous le voyez, Veretout qui intéresse le FC Barcelone et il propose 20 millions. Honnêtement, honnêtement, je pense que je vais le vendre. Il y a aucune galère là-dessus. Mais bon, on va revenir sur Tony Arias, court, un prêt à court terme, donc on va l'accepter. On va même pas essayer de négocier le salaire, 1 300 € hebdomadaires, c'est pas non plus la fin du monde par rapport aux 46 de Veretout. Mais avant d'accepter, on va quand même étudier l'effectif qu'on a et voir quand même si ça vaut le coup de se débarrasser d'un milieu de terrain. Donc, on a aussi reçu, Hugo Lloris cet hiver. Tout le monde n'est pas extrêmement, convaincu de cette recrue, mais dans ma réflexion, évidemment, c'est ce que j'ai toujours dit, Blanco, il peut valoir un petit peu d'argent pour clôturer ce mercato et Lopez encore plus. Il en vaut 21 et à mon avis, il vaudra jamais beaucoup plus que ça. Donc si on a une offre, ma foi, pourquoi pas? On va le mettre tout de suite sur la liste des transferts. Si jamais on a une offre, on va renflouer les caisses parce que je vois pas seulement pour ce mercato d'hiver. Je vois aussi le mercato de l'intersaison pour la saison 2 qui va arriver, qui j'espère sera un cran au-dessus. Voilà pour les postes de gardien et où est-ce qu'on en était? Oui, on parlait des milieux de terrain avec l'offre de Verretou. On a donc, Kondogbia qui est là, il va rester. On peut rappeler Guendouzi, hein, c'est pas interdit, on a le droit de le rappeler. On a Gueye Ounahi, Nadir, je compte vraiment pas sur lui. Donc on a un, deux, trois milieux, potentiellement, bah, c'est vrai que 3 milieux ça fait un peu court. Rongier, donc ça fait 4 milieux pour un milieu de 3, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Rappeler Guendouzi, ça me paraît plutôt intéressant. En plus, il joue pas, à la Lazio, donc ouais, je pense que c'est intéressant pour lui et pour nous de le rappeler. Donc en direct, je vous le fais tout de suite, c'est une décision que je viens de prendre, ça va nous coûter 228 000 € quand même, mais derrière ça nous permet d'en empocher, 20. On va essayer de négocier évidemment, 22 c'est, le max. Bon, on n'a pas regardé son contrat, tiens, il est en contrat pour combien de temps encore? Pour 1 an et demi. On peut pas négocier, énormément, donc on va l'accepter. Il va nous quitter et c'est ouf quand même. Veretout à Barcelone, je l'avais pas vu venir, très clairement. Alors, on va faire, proposer un nouveau montant, on va essayer 22 millions. Alors j'espère qu'ils vont pas se braquer en mode, «Non, j'en veux pas». Oh le fail! Oh le fail énorme! Oh je suis dévasté. Ah ouais, alors là, j'ai complètement fail. Ah, je suis dégoûté.
sais pas quoi vous dire. J'espère qu'on aura une autre offre. Parce que là, je suis... On a une offre pour Lopez de la Roma, tiens. Ouais, mais là, ouais, attends. Zalewski. Ah, ça, c'est pas mal, ça, Zalewski. On l'a eu l'année dernière avec la carrière manager AS Roma. Ça, c'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant, ça, honnêtement. Mais du coup, on prendrait pas, comment ça s'appelle, Ryan Kent, qui nous coûterait 15 millions. Ça, c'est pas bête, ça. On va regarder. Bon, alors, on a son rapport qui est là. Il a 77 de général, il vaut 17 millions. Il a un salaire de 41 000. C'est pas le plus intéressant pour nous. Nous, ce qu'on veut voir, c'est vraiment ses stats. Il est très rapide. On l'a eu l'année dernière avec, avec la Roma. C'est pas un truc que je fais d'habitude, mais là, c'est le jeu qui me le propose, donc je vais pas m'en défaire comme ça bêtement. Il a une bonne conduite de balle, on le connaît, hein, il a un potentiel intéressant. Et 17 plus 6, ouais, ça équivaut à peu près à son prix. Donc en soi, on va négocier. On va négocier, on va essayer de gratter un petit peu d'argent supplémentaire, pourquoi pas. Maintenant, j'espère. Non, il reste sur 6%. Alors, on va essayer autre chose. 7,5. Ok, bon bah voilà. Et on va négocier maintenant avec Zalewski. Bon, alors, il faut un rôle important, mine de rien. Un contrat de 4 ans, ça nous va parfaitement. Pas de clause, et ben on est complètement d'accord. Maintenant, salaire, il a 41 000. Et on se débarrasse d'un joueur qui a 40 et quelques mille aussi. Donc on va essayer 40 000 avec une prime à 150. Non, à 100. Il accepte. Voilà, c'est un très beau salaire, hein, mine de rien. Bon, bah ma foi, c'est fait. Je suis vraiment extrêmement dégoûté pour Veretout, pour rien vous cacher. Gigot, ça y est, il est prêt à jouer, donc tu sais combien tu comptes pour nous, mais on va y aller tranquille. Hem et on a Pacho qui nous dit: «Gigot est de retour après sa blessure, c'est une bonne chose, mais j'espère avoir prouvé que je méritais une place». Ouais, tu fais partie des plans, sinon on t'aurait pas recruté, crois-moi. Bon, bah, voilà. On a Guendouzi en plus dans notre effectif. C'est pas une mauvaise chose non plus. On va regarder cette équipe de Nice qui devra jouer en 4-3-3 avec Sirigu, Wagner, Dante, Todibo, Attal qui est aujourd'hui, suspendu ou qui a une grosse amende, je sais plus. Rosario, Thuram, Chiquinho, ancien du Benfica, Boga, Baldé et Mofi. Laborde, Wolf, Diop, Youssouf, Claude Maurice, Boulka et Bouanani sur le banc. Allez, du coup, de notre côté, on est parti en 4-2-3-1 avec Lloris dans les buts, Gomes et Balerdi en charnière centrale. À droite, on a Gendré et Merlin à gauche. Kondogbia, Rongier en charnière centrale. Peut-être, tiens, peut-être enlever Rongier et mettre Verretou. Ça se tente. Sarr à droite, Harit à gauche, Ndiaye derrière, Aubameyang sur le banc, Vitinha, Gomez, Ounahi, Abouklal, Gay, Gendouzi et Gigot. Donc on n'a pas encore l'arrivée de Zalewski. Ça ne devrait tarder. Et d'ailleurs, je pense qu'on va mettre Franco plutôt à la place de celui-ci. Et comme ça, bah, on est parti, hein. Allez, c'est parti du côté de Nice. Et vraiment, je suis dégoûté. Pour 2 millions, on aurait pu en empocher 20. Enfin, j'espère vraiment avoir une autre offre. Et Verretou, j'espère vraiment qu'il nous en voudra pas parce que quand tu vois que, alors, à l'échelle du football, hein, avec des grands clubs comme le Barça, 2 millions, c'est de la petite monnaie.
Donc ouais, j'espère qu'il nous en voudra pas et qu'il, même s'il reste de durant cette fin de saison, qu'il fasse le taf. Tiens d'ailleurs en vrai, on a Gattuso, le coach, de Marseille qui a dit qu'il lui faudrait un milieu de terrain qui sache parler français, qui connaît la Ligue 1 et qui puisse avoir penalty. Et qui puisse avoir un impact immédiat, dans l'effectif marseillais. On se met en difficulté. Et ben, tout simplement, Guendouzi, faire le move qu'on vient de faire nous, rappeler Guendouzi, il appartient, il est en prêt. 5 milieux de terrain. Il connaît la Ligue 1, il connaît la ville, il connaît déjà les joueurs. Qu'est-ce que tu vas dépenser des millions d'euros ou prendre un joueur en prêt alors que tu en as un à toi en fait? Juste tu le rappelles, ok. Enfin, je sais pas, il y a des fois, le football, ça me dépasse. En plus, avec les finances de l'Olympique de Marseille qu'on connaît, on sait que c'est pas, c'est pas incroyable, mais enfin, c'est complètement logique. T'as pas d'argent, tu rappelles un ancien joueur à toi qui connaît déjà le club, le championnat, je sais pas, qui est en plus apprécié par la plupart des supporters. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Je comprends pas. Dommage. Elle était belle cette frappe. Oh, belle tête de NDI. Allez, on enchaîne directement. J'ai pas regardé les stats, j'ai pas regardé quoi que ce soit à la mi-temps. Je veux pas que ça fasse trop lourd entre le mercato et les matchs. Et en même temps, on prend pas trop d'avance par rapport à la carrière de Liverpool, parce qu'on est déjà pas mal en avance. Allez, Gendré. Non, il est hors jeu. Il joue à contre-temps. Ok, bel arrêt de Lloris. Et les changements n'ont toujours pas été effectués. Ah, bien joué avec Ndiaye. Allez. Oui, bien vu. Allez, Sarr, c'est à toi. Yes! 69e, on égalise. Et enfin, les changements vont être effectifs parce que ça fait au moins 10 minutes qu'on les avait programmés. Alors, est-ce qu'ils ont fait des changements aussi? Parce que j'ai un peu spam la touche, je vous le cache pas. Bon, a priori, on n'a pas vu de changement du côté de Nice. Aubameyang qui va faire un long sprint. Exter pied droit. Et on passe devant à la 76e. Et vous le voyez, les changements ont été faits de notre côté en tout cas. On va en faire d'autres. On va les faire maintenant. Harit va laisser céder sa place à Franco. Unai va prendre la place de NDI, qui va redescendre un petit peu, parce que là, hop, il sera peut-être un peu plus à l'aise. Et tiens, on va faire rentrer à Bouklal, histoire, histoire de le faire jouer aussi. Et Gigot, le retour. Voilà, le retour de Gigot après 2 mois d'absence. Et Obama, il a été le chercher ce but-là. Hein. Exter pied droit, parfait. Voilà, et
dernier changement de cette rencontre. Et j'espère qu'avec le changement tactique et de joueurs, et bah, ça va tenir pour cette fin de match. En tout cas, ça nous a aidé à inverser la tendance. On était en train de perdre sur un penalty. Ah, premier ballon pour Gigot. Ah, Bouclal, dommage. Et Verretou qui fait un vrai bon match, hein. Ah, il y a peut-être une petite main là de la part du Niçois. Il faut un changement. Diop qui rentre. Alors, coup franc, ça va pas être simple. Parce que j'ai un peu de mal avec ça. Est-ce que ça rentre? Non. Allez, c'est fini. Victoire 2-1. On a inversé la tendance parfaitement dans ce match. Avec les, je pense, changements qu'il fallait faire au moment où il fallait le faire aussi. 49-51 pour la possession. 8 tirs pour nous. 63% de précision seulement. C'est pas assez. Bon. C'est un effectif qui est en pleine construction. Et c'est pas ça que je voulais voir. Je voulais regarder les notes de nos joueurs. Allez, le meilleur forcément. Aubameyang avec un but et une passe D, 8,9 suivi de Sarr. On va regarder tout en bas. Les remplaçants, hein, forcément, on les a pas énormément vus. Donc on peut pas leur en... Ah, il y a Kondogbia, 5-7 quand même, qui a joué 69 minutes. Du côté de Nice, Mofi est le meilleur joueur avec le but sur penalty. Et voilà, pas grand-chose à... Pas grand-chose à dire. Ils auraient pu faire rentrer la board quand même. Ça leur aurait fait du bien, je pense. Tiens, on a une offre de Galatasaray qui nous propose 9,7 millions plus Sergio Oliveira milieu de terrain, notamment passé à la Roma aussi, il me semble. Malheureusement, on s'est déjà mis d'accord avec, avec la Roma justement, donc on va rester comme ça. Klose qui veut jouer plus, bah, c'est normal, mais tu as toujours ta place dans l'équipe. C'était juste un petit peu de turnover. Je sais que je suis pas à 100%, mais j'ai vraiment tout donné lors du dernier match. Ça va prendre du temps, t'inquiète pas, on sait que t'as pas joué pendant 2 mois. Tiens, à peine rapatrié, on a déjà une offre pour Guendouzi de l'Inter, 33,3 millions. Et ben vous savez quoi, je vais pas le vendre. Je ne vais pas le vendre parce que j'ai envie de finir la saison avec lui. Tout simplement. Je vais pas répondre en attendant. Juste que là, je me dis, j'ai pas envie de le vendre. Donc, on va jouer un petit peu la montre. Offre de prêt pour Gay. Bah non, Almeria. Bah non. Allez, du coup, on a avancé, on n'a pas reçu d'autres offres depuis. On est au match contre Monaco. On va regarder cette équipe de Monaco qui joue en 5-4-1 avec Macheki dans les buts, Maripane, Danilo, Salissou, Vanderson, Mendy sur les côtés, Golovin et Gérard, Fofana, Kamara au milieu de terrain et devant on a Balogun, Zakaria, Mbolo, Singo, Jacobs, Matazzo, Minamino et Kon sur le banc. Ils jouent sur les ailes, c'est normal avec les joueurs qu'ils ont, c'est complètement logique. Bon, il nous manque toujours un joueur côté gauche puisqu'on n'a pas de remplaçant pour Amin Harit. C'est pour ça qu'on a Franco sur le banc. On va jouer en 4-4-2 à plat. Le retour de Gigot, voilà, dans le 11. Gay au milieu de terrain avec Kondogbia et Guendouzi sur le banc. Voilà. Unai va prendre un petit peu de temps de jeu. On a Abouklal qui va faire son entrée pendant le match aussi, je pense. Et devant, on retrouve Aubameyang et Vitinha. On est parti au Vélodrome. Allez, c'est parti pour ce match contre l'ASM. Très très belle équipe. J'ai pas pensé à regarder le classement. Donc je ne sais pas à, à quel niveau ils en sont en Ligue 1. Allez, devant les gars, vous êtes deux attaquants. S'il n'y en a aucun qui se projette, ça va être compliqué de créer des occasions de but, hein. Alors je sais, c'est pas le maillot historique de l'ASM, mais je trouve plutôt classe ce maillot noir. Noir et or. Et ce qui est bien, c'est que là, niveau déplacement, eh ben, les joueurs ils sont pas fatigués, hein. On vient de jouer contre Nice, c'est les voisins. Là, on est à Monaco, c'est les voisins. Il y a quand même un petit peu de route, mais c'est pas des déplacements à Brest, à Lorient.
à l'autre bout de la France, quoi. Vous comprenez bien. Oh là là, le tac de Lodi. Allez, Vitinha. C'est pas mal négocié. Allez, Vitinha. Oh, le poteau, dommage. Très très bien fait. Ah, c'est bien le pressing d'Aubameyang. Ah, ça n'a pas suivi. Il va y avoir un petit hors-jeu, quelque chose comme ça. Ouais. Yes! Ouverture du score, Aubameyang. Tête parfaitement croisée sur ce corner à la 45e minute de jeu. Et il est venu couper la trajectoire au premier poteau. Et c'est son 6e but en 16 matchs. C'est pas dégueu. Il peut mieux faire. Il l'a déjà fait mieux. Mais c'est pas dégueu. À la mi-temps, vous le voyez, 47-53 pour la possession. 4 tirs contre 0 pour Monaco. On n'est pas trop mal. On gère ce match plutôt assez correctement. On peut faire beaucoup mieux, notamment en termes de possession de balle, en termes de tir. Et défensivement, on est bien. Ils n'ont pas pu frapper. C'est un bon indicateur, je pense. Et nous, on s'est créé 4 occasions de but. On en a marqué une. C'est pas mal. C'est un bon ratio, je trouve. Ouais, bien joué ça. Vitinha, c'est dommage, vraiment. Ah, pressing monégasque qui a marché sur ce coup. On est bien, défensivement, vraiment, c'est solide. Hein. Bon, après, ils sont pas non plus... ils nous mettent pas minables. Allez, leur première frappe à la suite d'un coup franc. Allez, toi, t'es jeune, t'es frais. Allez, Vitinha, tu finis 2-0, 74e minute de jeu. On finit tranquillement ce match. Et on va faire encore des changements. Toujours et encore. Hop, Guendouzi va prendre la place de Gay. Et tac. Gigot. Ah mince, on peut plus sortir Gigot du coup. Bah tant pis, il finira ce match. Voilà. Je voulais faire un peu RP. Tu commences avec 20 minutes, puis 1 heure. Mais tant pis. Là c'est un match plutôt tranquille pour lui. Il a pas eu beaucoup de courses et beaucoup de tacles, etc. Il a pas eu énormément de taf, donc ça va, il peut finir ce match. Bah, c'est pas mal ça. Non, le raté de Franco, le jeune du centre de formation. Ah, on aurait pu tenter à Boukla le côté gauche aussi. Allez, Vitinha. Ah, dommage, la dernière passe qui n'a pas pu être réalisée. Et c'est une victoire 2-0 dans un match où il n'y a pas eu énormément de spectacles et de suspense notamment. On a quand même tiré 7 fois, c'est pas mal. 43-57 pour la possession. Bon. Ouais, c'est vrai que la précision de tir, on pêche toujours un petit peu. Hein. Pour les notes, le meilleur joueur, c'est Vitinha avec un but et un 8,7, suivi d'Aubameyang avec un 8,6 et Franco, passe D, prend un 8,3 quand même. Gigot, 7-3, retour très solide pour lui. Vraiment, je suis assez satisfait. Guendouzi, il a joué 18 minutes, mais il était un peu transparent. Il n'a pas eu énormément de ballons à jouer. De leur côté, le flop, c'est le gardien avec un 4 et le top, c'est Salissou avec un 6-8, suivi de Danilo. Ouais, c'était les deux défenseurs qui nous ont un peu plus embêtés, mais en vrai, ça s'est pas mal passé. Allez, ça y est, c'est acté. Paul Lopez qui part du côté de la Roma et Zalewski
qui va faire le chemin inverse, qui va nous renforcer. Du coup, on a notre joueur côté gauche en se «débarrassant» entre guillemets de Paul Lopez. Ah, le voilà. Zalewski, notre ancien joueur, de la saison dernière sur, la carrière AS Roma, international polonais, très, très intéressant. On va voir la note qu'il nous donne. Pour l'instant, ouais, c'est l'arrivée d'un joueur lambda, hein, on n'a pas recruté une superstar, hein, on est bien d'accord. Mais c'est un très bon renfort. Après, on a perdu un bon gardien, mine de rien. Il nous a sauvé pas mal de matchs. Et le prix, ils estiment que c'est un D. Ok. Bah écoute, meilleure offre possible, 34 millions. 34 millions pour Paul Lopez. Vous êtes sûrs, les gars? Vous êtes durs quand même. Vous êtes durs. Bon, en gros, sur le 4-4-2, voilà à quoi pourrait ressembler notre effectif. Zalewski, alors il est noté en tant que milieu droit. Il est droitier, mais vous avez aussi, vous le voyez dans son poste, milieu gauche. Et c'est là où on va l'utiliser. Donc, il sera constamment de ce côté-là pour remplacer Amin Harit. Il va le concurrencer surtout. Et à Bouklal ira chercher le poste de Sarr, ce qui paraît assez logique. En termes de numéro 10 pur et dur, on n'en a pas vraiment. Par contre, on peut tenter avec un Guendouzi. Par exemple, si je fais, si je fais comme ça, voilà, hop, on va aller là-dessus. Si je mets Unai, tac, voilà. Si je mets Guendouzi là, voilà. MOC, c'est pas le poste qui lui va le mieux, mais bon, vous avez compris un petit peu l'idée. On peut jouer un petit peu comme ça. C'est vrai que dans l'idéal, il nous faudrait un numéro 10. Allez, on va clôturer ce mercato et on voit que Coman est parti du côté de Liverpool. C'est pour ça que du coup, Luis Diaz est parti à Arsenal. Je comprends un petit peu mieux. Ah tiens, Silas qui est parti à Toulouse, le joueur qu'on surveillait. Pas mal, pas mal. Un joueur qui vient renforcer la Ligue 1. Toujours intéressant. Toujours pas d'offre pour nos milieux, hein. Alvarez qui est retourné, enfin qui est reparti de City. Une offre pour Vitinha 17 millions. Non, non, non. Ça, à un moment donné. La Real Sociedad, je vous aime bien, mais non merci. Guendouzi, c'est mort. Et Gay, on l'a vu. Ça, c'était avant. Murillo qui reçoit une offre de prêt. C'est vrai qu'on s'en sert pas, hein. Un prêt de 2 ans, par contre, ça fait beaucoup. Ouais, ils sont OK. Et Murillo, on dégraisse un petit peu, hein, mine de rien. Même si ça nous rapporte pas d'argent. Ça dégraisse un petit peu en termes d'effectifs. Les vestiaires vont se dégonfler un petit peu. Bon, pas d'offre. Du coup, bah, pas de vente de Veretout. Et je suis complètement dévasté par cette nouvelle parce que j'étais vraiment chaud pour le voir partir, surtout du côté du Barça, quoi. C'est cool pour lui, c'est une bonne chose. Mais bah tant pis, on aura fait venir Guendouzi. Tiens, et Kefren Turam est parti de Nice pour aller à la Roma. Comme quoi, les chaises musicales, c'est voilà, c'est un truc qui se fait bien. Donc ouais, en termes de milieu de terrain, là, on est plutôt fourni. Peut-être un peu trop même. Blanco est toujours là. Il sera la doublure du coup de Lloris. À gauche, on a Lodi et Merlin. Ça bouge pas. Laurent qui est là, mais bon, c'est un jeune joueur, on le compte pas encore. Gigot, Ballardi, Pacho et Totti. Euh, Meite qui est pour l'instant là. Mais donc défensivement, on est pas mal avec le retour de Gigot. Araujo pourrait jouer un petit peu. C'est vrai qu'il a 61 de général. C'est pas incroyable, mais c'est 17 ans. C'est pas mal, hein, pour 17 ans. Murillo, lui, devrait partir du coup. Gendré, Klaus, ça reste. Harit, côté gauche, avec du coup Zalewski. Faut pas l'oublier. Au milieu, on a Kondogbia, Veretout, Guendouzi, Gay, Unai. Plus, ouais, ça fait beaucoup.
On a beaucoup de milieux. On a beaucoup de milieux quand même. Plus Rongier, bah, tous les postes sont doublés, hein. Tous les postes sont doublés, donc finalement, c'est pas tant que ça. Sarr, Bouklal, ça reste. Zalewski, on l'a dit, côté gauche. Malinowski, on va voir ce qu'on fait de lui, à son retour. Ça aurait pu être lui notre 10, en fin de compte. Non, en plus, il joue pas et offensivement, on est pas mal. On est pas mal. On a beaucoup de jeunes, hein. 39 joueurs, au total, c'est pas mal. Ça fait pas mal de joueurs quand même. Ah bah, voilà, Murillo ne part pas du coup à Heidenheim. Bon bah, tant pis, c'est comme ça. Bon, bah, 2 victoires, un petit peu de mercato. On voit que la prochaine affiche, c'est un club plutôt intéressant. En termes de finances, on est à 25 millions. On est pas mal pour, cette fin de saison, je pense. Pour le calendrier, voilà, hein, l'Olympique Lyonnais, Metz, Brest. Alors, ce mois de février, il est pas incroyable en termes d'affiches. Ne le prenez pas mal s'il y a des supporters de Metz, Brest et Montpellier. Je pense qu'on fera Lyon, que je skip, Metz et Brest, à voir selon les classements. S'ils sont dans une posture un peu intéressante, je les jouerai avec vous et on passera directement à Montpellier, comme ça on avancera juste après pour le match contre, Reims et ça peut être intéressant. Voilà. À voir maintenant aussi le tirage au sort des compétitions européennes. Donc voilà. Si cet épisode vous a plu, le petit like, le partage, le commentaire, l'abonnement si c'est pas déjà fait. Pensez à activer cette petite cloche pour ne rien rater de ce qui se passe sur la chaîne. Pensez au concours sur Instagram, le lien est toujours actif dans la description de la vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. À la prochaine. Ciao, ciao.